Eh, boy, la gang. What a ride. Sérieusement. Écoutez, j'aurais pu écrire un texte, mais dans les circonstances, je me suis dit qu'une vidéo, ça serait peut-être plus à propos, étant donné l'intensité puis la beauté du moment que on a tous vécu ensemble ce week-end. Ça va être une vidéo, mais je vais peut-être être un petit peu moins interactif. L'objectif, encore là, c'est de se garder des souvenirs de tout ça. Puis aussi, je trouvais que par vidéo, ça allait, le canal euh, de transmission allait être plus précis dans les circonstances. Fait que, écoute, on est lundi, ça fait 2 jours le spectacle. On est comme, on est un peu en état de choc, un peu, parce que, tu sais, on dirait qu'on y croit jamais avant que ce soit vraiment fait puis que ce soit arrivé. Je pense que tous les gars sont dans le même état un peu là, de béatitude et de pas trop. Puis aussi, l'adrénaline descend tranquillement. Fait que c'est. Tu sais, je me répète, là, toute la gang ont mis des efforts incalculables ce, ce- dans ce projet-là. Là. Fait que là, je pense qu'en même temps, ça fait du bien un peu à tout le monde de relaxer un peu. Mais ça doit faire 18 fois que je le dis, je veux dire merci à tout le monde. Puis tu sais, quand vous m'entendez dire merci à tous ces gars-là, allez pas penser qu'ils ont fait ça pour me rendre service. Là. Je veux pas que ça ait l'air de ça. La réalité est tout autre. Les gars ont fait ça parce qu'ils trippent, ils ont aimé ce projet-là, puis ils voulaient le faire pour vous autres. Ils l'ont pas fait pour moi, ils l'ont fait pour eux autres et pour le projet en lui-même, les fans, tout ce que ça peut impliquer. Et puis, tout le monde est comme dans la gratitude, là, vraiment. Là. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, même avant le spectacle, dans les loges en bas, c'était comme wow, c'est cool, on est content de vivre ça. Puis tu sais, tout le monde était vraiment dans la gratitude parce que tu sais, un moment comme ça prend des bons groupes, tu sais, parce que tous les trois autres groupes qui ont été là ont contribué à donner cet événement extraordinaire qu'on a vécu samedi. Ça prend des fans, puis ça prend une organisation. Quand on parle de Sabuche, le petit théâtre, tout le monde qui est impliqué, l'éclairagiste, Steven, etc. Fait que c'est ce qui donne un élément d'envergure comme ce qu'on a vécu. Fait que tout le monde est vraiment dans la gratitude d'avoir la chance de vivre un moment comme ça. Puis, j'écoute, vous avez vraiment été au rendez-vous. Là. C'était très tard. C'était pas planifié, évidemment, que le set commence tard comme ça. Mais c'est ça la vie avec des fois des problèmes techniques, des choses pas prévues, etc. Fait que c'est des choses qui arrivent. Mais vous aviez encore la pédale au fond. Puis il était, je pense qu'on a embarqué, il était comme 11h moins 10 là, fait que puis vous étiez dedans là, je veux dire sérieusement, j'ai eu la chair de poule 2 ou 3 fois de vous voir là, vous étiez vraiment 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 beau à voir, sincèrement. Puis ça tous les groupes l'ont dit puis ils le répètent, c'était fantastique. De mon côté, je savais que ça allait être très difficile d'essayer de vous reproduire l'espèce d'adrénaline junkie que j'étais quand j'avais 20 ans. Je savais que ça allait être tout un défi. Juste une seconde, il faudrait juste grossir les commentaires. Je vois que Marc-André en a laissé un, mais c'est trop loin. Je sais pas, peut-être grossir sinon, bizarre, ça commence, puis après, c'est revenu en débutant un décompte de 12 minutes. Ah, je sais pas trop. En tout cas, je sais pas, Marc-André, des fois, c'est peut-être de ton côté que ça bug. Euh, T'as bien raison. Fait que Robert répond, écoute, peut-être Marc-André, t'as un problème technique. On peut redescendre les commentaires. Marc-Antoine Gagnon.
C'est vraiment... Je sais pas s'il y a un moyen de grossir, là, parce que sinon, vraiment, je serais pas capable de... Ouais, comme ça. Excusez-nous, là. On va essayer de grossir ça un peu, là, parce que sinon, je serais pas capable. OK. Puis là, est-ce que... ici, c'est bien correct. Merci, Emmanuel. Pas pour nous, Marc. C'est OK, OK. Bon, tout le monde est correct, fait que je continue le programme. C'est ça, des fois, c'est de notre côté que ça bug, puis des fois, c'est du vote. C'est la joie des trucs en ligne. Euh, Fait que c'est ça, je savais que ça allait être tout un défi là, d'essayer de revoir 20 ans le temps d'une soirée. Puis tu sais, j'ai essayé de m'en approcher le plus que je pouvais, mais mon âge me, mon âge me rattrapait à certains moments. Là, à un moment donné, je me suis dit, oh, je commençais à me demander si j'allais pas perdre la carte ou quelque chose de ce genre-là. On voulait essayer de s'approcher le plus possible de l'expérience des Yens de 2003, tu sais. Mais là, on est comme... on est plus de 20 ans plus tard. Fait que inutile de vous dire que c'était tout un défi. Euh, Puis, mais avec tout le support, tu sais, je viens de le dire, les 3 autres groupes vous avez très bien réchauffé. Et puis, sérieusement, là, juste avec votre réaction, ça m'a vraiment aidé à pousser plus loin. Je pense que j'aurais été capable, que j'aurais été capable dans des conditions où la foule n'aurait pas été au rendez-vous. Pour ceux qui c'était leur premier spectacle de descente, qui vont peut-être regarder ça, ben vous avez été très très proche, j'espère en tout cas, c'est le commentaire qui m'est revenu de des gens, peut-être qui ont dit ça pour être gentils, mais les gens disaient aïe aïe, on s'est vraiment senti comme dans le temps, puis c'était vraiment le but, tu sais, on n'avait pas appelé ça un show historique pour péter de la broue puis dire comment qu'on était bon, là. Le show avait été appelé un show historique parce qu'on allait vraiment essayer de vous reproduire du mieux qu'on pouvait, avec le time frame qu'on avait, puis aussi la capacité parce que on en a déjà parlé, mais tout le monde s'est donné au fond, mais au fond, c'est pas la même chose pour tout le monde. Tout le monde a des vies, il y en a que les enfants sont très jeunes, il y a le travail, ils ont d'autres projets, fait que tu sais, c'était pas évident tout ça. Là. C'était un gros projet dans tous les projets de tout le monde. C'était malade comme show. Ben merci Martine, c'est très apprécié. Puis je suis d'accord avec toi. En tout cas, nous autres sur le stage, on vous regardait et on n'en revenait pas. Là. Vous autres aussi, vous étiez tout un show, la foule. Fait que c'est ça. Pour ceux qui c'était leur premier show de DIN, là, je vous le dis sincèrement, ça ressemblait vraiment à l'énergie, là, ça ressemblait à ce qu'on a vécu dans nos premières années puis qui nous a vraiment donné le goût de faire de la musique, là, qui nous a fait quand vous nous faites ce genre de cadeau-là, là, nous autres on flotte puis après ça on part puis on trippe là. Super Manon, je suis vraiment content que tu aies apprécié toi aussi. La seule chose qui était différente, puis c'est un peu normal aussi, on vieillit, les trashs, c'est comme c'était vraiment moins violent que dans le temps, mais là, c'est bien normal, puis c'était plus friendly, mais c'était cool quand même, c'était une belle vibe. Puis une affaire, moi, qui m'a frappé, que j'avais jamais vu dans des shows de descente. Ça, j'avais vraiment jamais vu ça de ma vie. C'est qu'il y avait vraiment une quantité énorme de monde qui savait les paroles, mais comme juste trop, là. Assez que, à un moment donné, j'étais comme... Je suis mieux de savoir les paroles, là, parce qu'il y a du monde, je pense, qui chanterait tout mieux que moi. Moi, il a fallu que j'ai réapprenne les paroles, parce que je vous cacherai pas, j'avais pas écouté ça, c'est un peu comme regarder ses propres photos, là, créer de l'art, là, fait que moi j'étais comme moi un coup que je crée quelque chose, je l'écoute plus, je le regarde plus, c'est comme j'ai l'impression de me voir, puis c'est comme les live streams que je vous fais en ce moment, je regarde jamais ça, là, à moins de regarder si le son est correct. Après 2 minutes, je suis tanné d'entendre ma voix, là, c'est comme, je pense que c'est un phénomène qui se reproduit pas mal pour tout le monde.
Fait que c'est ça, moi, les paroles, je les savais plus, là, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, je regardais à la foule, puis j'étais comme, oh, les shit, man, ils savent. Le monde, il chantait vraiment en même temps. Tu sais, il y avait pas assez de monde, je pense, pour qu'on sente vraiment la foule qui chantait, mais il y avait du monde là, qui savait juste trop. Là, ils savaient tous les screams, tout. Fait que si vous êtes un de ceux-là, ben, vous allez savoir vous reconnaître. J'ai essayé de vous pointer à quelques occasions, comme pour vous dire, holy shit, man, toi, t'es une machine. J'ai essayé de faire chanter quelqu'un à un moment donné, puis ça n'a pas donné de résultat. Fait que je me suis dit, parce que, tu sais, apprendre les paroles de certaines chansons, c'est assez simple, là, mais tu sais, Descend, c'est un pur chaos, là, fait que je sais pas comment vous avez appris ça, mais ça m'a vraiment impressionné, fait que ça, c'était différent, ça, j'avais jamais vu ça d'un show de Descend, c'était vraiment nouveau, puis c'était rafraîchissant, c'était vraiment cool. Je vais essayer de lire une couple de commentaires, puis là, je suis pas mis-up, ils sont vraiment loin, je vous le jure, j'ai une bonne vision, là, mais c'est tough. Fait que c'était quand même mieux que dans. C'était même mieux que dans le temps, comme un bon vin. Ça, ben c'est bon, Eric. Ben écoute, c'est cool. C'est sûr que je pense que le visuel de Marie-Jeanne a aidé à comme lever ça d'une coche, là, si vous voulez mon avis. Moi, la prestation, on avait peut-être moins l'énergie de nos 20 ans. En même temps, il y a peut-être des choses qu'on a mieux faites, moins bien faites. Des problèmes techniques, il y en a eu une liste comme à tous les événements. Il y a eu toutes sortes d'affaires, des feedbacks sur le stage, mais ça fait partie de la game. Mais c'est ça. Je pense que le visuel a vraiment levé ça d'un cran. Là. Fait que ben correct. Evan s'en est. Ne brisé dans le pit. Ne s'est rien brisé dans le pit. Ouais, c'est ça, Mylène. Oui, c'est clair. Là, moi, avoir vu mes enfants dans le pit, j'aurais peut-être été préoccupé un peu aussi. Dans le trash aussi, on s'en vient vieux et était tard en plus. Ouais, c'est ça. Ça, je disais, Marc-Antoine. Puis tu sais, ça c'est drôle là, parce que je l'avais, Marc-Antoine, je t'avais dans mes notes parce que je prends tout le temps des notes vite faites au moins pour avoir un guide. Là. Puis je vais te faire un shout-out, man. Un jour, Marc-Antoine, va falloir te faire une statue de trasheur à ton effigie ou quelque chose parce que toi, man, là, ça doit faire depuis 1990 ce que t'es dans le trash. Là, c'est incroyable. Le monde, il se rend pas compte, mais genre, t'es comme un icône. Du trash, là, me semble. Moi, je t'ai vu dans le trash, j'ai dit, bon, ben, et voilà, on est de retour en 2003. Marc-Antoine est dans le trash. Fait que, écoute, Christophe Gagnon, la sagesse vous va bien, les gars. C'est une réussite totale. Sérieusement, merci. Hey, écoute, je vois pas tout le commentaire. Je vais, de toute façon, le programme va avancer assez rapidement ce soir, là, mais je vais prendre le temps. Je pense que vous avez tout remarqué, là, parce que j'en manque bien souvent, mais je prends le temps de tout vous lire. Là. On est quand même. On n'est pas. Il n'y en a pas tant que ça. Là, je veux dire, je suis amplement capable de vous répondre puis de lire tout ce que vous écrivez. Fait que ça fait toujours chaud au cœur. Merci beaucoup. Écoute, on a reçu. Tout le monde du groupe est d'accord là-dessus. Là, on a reçu plus d'amour qu'on trouve qu'on en méritait. Là, c'est comme vous êtes vraiment généreux, là, les gens, les fans qui sont venus nous voir puis tout ça. On a de la misère à croire à ça. Fait que. Un autre petit point que je voulais couvrir, c'est que dans tout le bordel de mes feuilles, parce que pour ceux qui étaient au show, vous avez vu qu'il y avait comme une explosion de mes feuilles, là, parce que c'est comme, écoute, c'est moi qui était un peu imbécile là-dedans. C'est que, tu sais, je veux dire, il fallait s'y attendre. Là. J'avais pas mis de tape, j'avais rien mis. J'avais pitché mes feuilles à terre. Tu sais, moi, quand le show commence, là, mes feuilles, j'en ai pas mal rien à cirer. Puis c'était la même affaire pour Yann. Parce que, tu sais, Yann est arrivé aussi. Puis lui aussi, là, je veux dire, show must go on. Mes feuilles à terre, il en avait rien à cirer, lui aussi. Puis il n'y a pas un gars du band qui avait de quoi cirer de mes petites feuilles qui étaient à terre. Fait que c'était le chaos total. Puis il y a juste, je vous l'ai dit, là, quand on se met à nommer du monde, on oublie tout le temps du monde, puis on trouve ça plate, mais il y en a un que j'ai comme semi-oublié,
que je voulais vraiment amener, ben c'est l'organisation du centième de Rouyn-Noranda, que j'avais pas nommé, puis que je trouve important. Moi, j'ai rencontré la directrice générale, mademoiselle Ramséoul, l'été, pas cet été, l'été passé. Puis c'était quelqu'un de fort sympathique. T'sais. Elle semblait pas être une grande fan de métal, mais elle était ouverte à la culture. Fait que, puis c'est quand même une personne qui a de l'influence au niveau municipal ici à Rouen. C'est une personne impliquée, c'est une personne qui est importante pour notre communauté, qui travaille fort pour que les choses se passent bien. Fait que ben, je voulais juste lui faire un shout-out là, parce que je l'avais dans mes notes là-bas, mais comme je vous dis, mes notes ont comme explosé. C'est ça, son ouverture d'esprit. Tu sais, quand on a des gens d'influence comme ça qui sont ouverts à notre culture, le métal, ben ça nous ouvre des portes qu'on n'aurait peut-être pas. On est souvent oublié, on va se le dire. Les médias traditionnels, un show de dessin, ils n'en ont rien à cirer. Là, ils vont couvrir un show de chansonnier à 10 personnes au cabaret de la dernière chance, mais des fois, on a des shows justement sold out ou puis il n'y a pas un média traditionnel qui en parle. Les stéréotypes sont durs à briser, on le sait. Ça s'améliore beaucoup, mais on n'est pas encore à l'étape où le monde vont finir par comprendre que finalement on est du monde bien normal, qui tripe sur de la musique très intense, puis qui aime cette énergie-là, cet art-là. Puis c'est ça. Je pense que ça fait le tour pour ça. Je pense pas que ces gens-là du comité, parce que là, j'ai remercié Mme Ramséoul, mais c'est toute une organisation. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je peux pas toutes les nommer. J'ai nommé la directrice générale. Je pense pas qu'ils vont m'écouter râler à 7 heures un lundi, là, mais si jamais vous en connaissez, ben vous passerez le message que je tenais à les remercier parce que c'est un bel événement. Puis c'est le fun de voir que la ville a l'ouverture de dire, tu sais, let's go. On encourage ça. Je vais avoir oublié des remerciements. Je m'en excuse encore une fois. Je voulais aussi mentionner que j'essaie de relever mes... tu sais, je viens de parler de la culture métal. Moi, dans les dernières années, parce que moi, j'étais vraiment un métal pur, là, pur et dur. J'étais pas black metal, là, de là à être dans un... Mais j'étais très pur, puis les gens se rappellent, moi, quand j'étais jeune, là, juste t'écoutais du Nirvana, là, c'était pour moi, là, non, moi, j'étais métal, mais comme vraiment... Puis, je sais pas, dans les peut-être 20 dernières années, je me suis vraiment ouvert. Je suis allé voir des spectacles de n'importe quoi. Là. Vous seriez surpris de ce que je suis allé voir. Puis, je reviens toujours au métal. C'est toujours le métal où je me sens chez nous. J'adore ça, les autres événements, mais je me sens jamais chez nous. C'est le métal, la scène métal, c'est comme ma maison. J'y reviens toujours. Puis, tu sais, ce qui m'amène à ça, c'est que je voulais en parler, c'est que ce que je sens dans le métal, puis je suis sûr qu'il y en a un peu de ça dans les autres cultures musicales aussi, mais ce que je sens dans le métal, c'est que tu sois gros, mince, nerd, que tu sois le premier ministre ou le concierge au Walmart, tu te mets un gilet noir, un jeans, puis si t'es capable de hocher de la tête un peu, tu fais partie de la famille, man. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux avoir la face pleine de boutons, tu peux être tellement maigre qu'on te met comme mon frère dirait, on te met une flashlight dans le dos, puis on voit le rond rouge en avant. Il n'y en a pas de problème. Les apparences, le métal, ça a ça de beau, c'est que il y a des énergumènes, là, on va se le dire, là, comme partout. Il y a du monde qui nous font honte, là, sérieusement. Là, comme je pense dans toutes les sphères, là, que ce soit toutes les cultures, toutes les sphères de la vie.
Mais en général, je suis vraiment fier d'appartenir à cette culture-là. Je trouve que c'est très accueillant. Puis, tu sais, on aurait l'impression que c'est des gros durs, mais on est tout du monde qui aime rire. Puis le sens de l'humour. Parce qu'il faut comprendre, là, quand, que, quand on écoute des chansons comme Sodomizing an Armless Children with a Pneumatic Drill, là, tu sais, c'est comme. On comprend que ça n'a pas d'allure, là, mais c'est comme justement, ça n'a tellement pas d'allure que les métalleux vont en rire, puis on comprend qu'il y en a qui n'ont pas le goût de la rire, puis c'est correct, là, on n'obligera jamais, mais il y en a qui aiment la rire, c'est un peu comme Mike Ward, il y en a qui le trouvent pas drôle pantoute, puis il y en a qui le trouvent drôle, mais les métalleux se prennent beaucoup moins au sérieux qu'on pense. Fait que c'est une belle culture, je voulais le souligner. Puis il y avait beaucoup de monde qui n'était pas métalleux au spectacle samedi, puis qui n'avaient jamais, jamais, jamais vu un spectacle métal de leur vie, là, je vous le dis. Là. Il y en a que ça fait longtemps que vous êtes là, puis tout ça, mais il y avait vraiment du monde là, qui n'avait jamais vu ça, puis j'ai eu beaucoup de commentaires d'ailleurs, c'est cool, on a ri, puis tout ça, tu sais, veux pas, Habitabis, je le répète, là, mais c'est une moyenne gang de joyeux lurons là, qui se prennent pas au sérieux. Fait que c'est extraordinaire à voir en show. Je le conseille à tout le monde. Puis, tu sais, Gun Toy, puis Erratic Demise. Erratic Demise, ça brasse à côté, mais on est capable de voir la technicité. Gun Toy, il y a des gens qui pensent que c'est une gang d'extrémistes, mais ça n'en est rien. Là. Je veux dire, ils s'expriment par l'art. Puis des fois, l'art, on va loin. Là. On va loin, mais c'est pas toujours une opinion exacte de ce qu'on pense, mais l'art va dans les extrêmes. On a vu même dans le milieu des romans quelqu'un qui a décrit une scène de viol de jeune homme puis qui s'est fait poursuivre au criminel, des choses comme ça. Mais c'est ça l'art, là, je comprends que des fois ça dérange, mais c'est ça, les artistes, des fois, ils ressentent le besoin d'aller jouer dans ces zones-là, ils vont plus loin, moins loin, tout ça. Mais il faut comprendre qu'à la fin, ça reste de l'art. Fait que c'est ça, c'est pour ceux qui c'était leur premier spectacle, ben c'est ça la scène métal, c'est rempli. Il y a des énergumènes comme partout, mais en général, c'est du monde super accueillant qui aime rire, puis qui aime avoir du fun, qui aime la musique intense et technique. Là. Fait que on en est là. Je vais pogner que Marc-Antoine, c'est un des seuls que j'étais pas capable de tasser. Moi, Eric, à la grosseur que t'as, on s'en doute. Mais ouais, Marc-Antoine, écoute, ça doit être parce que c'est un ninja, man. C'est comme le king du trash, là. Annie France, le premier à mon gars, ça va être dur à battre. Ouais, ben j'espère, c'est cool. Ça, je vais y revenir tantôt, le premier show. Fait que pour ce qui est de ça, on a fait le tour. Après ça, je veux passer. On est pas mal d'un temps, ça roule bien. Il me reste quelques points. On va passer brièvement. Ian Campbell, la pop culture n'aborde que deux sujets, l'amour et les banalités du quotidien. La musique métal aborde tout. Ouais, je suis d'accord, Yann. Écoute, il y a tellement de sous-genres et Mais oui, du métal, il y en a pour tous les goûts. Là. Si vous n'avez pas aimé ce qu'il y avait samedi, vous pourriez découvrir toutes sortes d'autres choses. Shout out d'avoir gardé le focus quand le... Hey, c'est vraiment rough, là. C'est comme quand le dude, tu sais, ouais, ça, j'aborderai pas ce sujet-là, Carl. C'est toujours, tu sais, je sais pas je sais pas, écoute, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, puis tu sais, des fois, on veut juste s'évader, puis whoop, on boit une coupe d'affaires de trop, mais lui, d'après moi, il avait mal. Il avait mal partout le lendemain. J'ai essayé de l'aider un peu parce que c'est le seul gars ça, qui a body surfé. Puis ça, on en avait là, dans le temps. C'est ça, je dis, le trash était comme plus intense. Dans le temps, c'est la seule différence qu'il y avait. T'sais. Sauf que voyons,
le monde était pas mal plus présent à écouter le show. T'sais, le trash était moins intense, mais je voyais vraiment le monde qui écoutait là, d'une façon que j'avais rare, puis qui chantait les paroles. Puis fait que ça, c'était nouveau, puis c'était cool aussi. C'est le fun d'un trash, mais là, quand le monde chante carrément chaque mot, mot pour mot, ça aussi, c'est un buzz. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est appelé à changer. Moi, je vais aller dans un show metal jusqu'à... Si je vis jusque-là, jusqu'à 70, 80 ans, j'irai pas dans le trash à 75 ans. Là, fait que la crowd s'adapte, mais c'est aussi cool, tu sais. Mais ouais, ce gars-là, il a dû avoir mal un peu partout le lendemain. Fait que je vais passer à l'aspect plus business du projet. Les précommandes de long sleeve, on fait la commande à notre fournisseur mercredi. Fait que c'est last call. S'il y en a qui en veulent, en passant après ça, ils déchirent les cadres, ils détruisent tout, c'est fini, il n'y en aura plus jamais là, des long sleeves. Puis je veux pas faire du faux mot, là, je veux dire, il n'y a personne qui a besoin d'un long sleeve pour vivre dans la vie. Là, puis vos plus beaux souvenirs sont toujours dans votre tête. Là. Vous n'avez pas besoin d'acheter un souvenir, mais c'est juste pour vous aviser que si vous en voulez un, c'est vraiment le temps. Puis on sait qu'il coûte un bras puis une jambe. Là. Je pense que c'était comme 80 là, s'ils ne sont pas à Rouen. Si vous êtes à Rouen, c'est autour de 60. Si vous n'êtes pas à Rouen, ben, c'est le 20$ de shipping classique. Là. On n'est pas comme un... fait que c'est comme 75, je pense. C'est pas, j'ai dit 20, mais c'est 15. 75$. Puis, tu sais, on fait pas large avec ça. Je vous dis, tu sais, je veux juste vous soyez conscients de ça. Notre merch, on le sait qu'elle est dispendieuse, puis ça vous a pas empêché de l'acheter. Mais c'est vraiment parce que moi, quand j'ai ficelé le projet, autant de faire imprimer des shirts que tout ce que ça impliquait, là, ce projet-là, là, j'avais vraiment un cadre financier. Puis pour que ça fitte, il fallait les mettre à ce prix-là, parce que c'est sûr que si on aurait fait 1000 comme dans le temps, des shirts ou 1500, ben là, ça coûte vraiment moins cher. Mais là, vu qu'on fermait le projet après l'événement, on pouvait pas imprimer des tonnes et des tonnes. Fait que ça a donné que le prix est plus dispendieux. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Vous pouvez écrire directement sur la page de Descend si vous en voulez. On prend toutes vos coordonnées. Il y a déjà un paquet de monde qui l'ont fait. En passant, on va vous donner des updates. Du genre, on va écrire sur la page de Descend, OK, la commande est passée peut-être mercredi ou jeudi. La commande est partie de notre fournisseur. La commande est arrivée à Rouen. On va vous donner des updates. Là. On ne vous gardera pas dans le nez. Hein? Puis, j'essaie pas de faire un mauvais jeu de mots. Là. On va vous tenir on va vous tenir informés parce que là, vous nous avez donné votre argent. Fait qu'on veut faire ça correctement. Fait que, puis si vous en voulez, c'est par virement Interac. Puis vous prenez l'arrangement en écrivant à la page de Descend. Puis on va vous arranger ça. Mais là, c'est last call mercredi. On fait les commandes parce que je veux pas tous ceux qui ont payé au show. Ben, eux autres, ils ont hâte d'avoir leur shirt. Puis, tu sais, il va y avoir un délai parce qu'ils vont carrément les faire. Ils vont faire la quantité qu'on va leur donner. Puis, il n'y en a plus après. Puis, en passant, il n'y en aura pas plus que 20. Si jamais il y a 20 personnes qui nous écrivent, on ferme les livres après. Là. Il n'y en aura pas plus que 20. Fait que, parce que c'était les quantités limitées qu'on s'était dit qu'on faisait dès le départ. Après ça, il nous reste une quantité phénoménale de shirts blancs. Puis là, je sais que l'hiver, parce que je l'ai vécu avec Massive, un autre projet que j'ai eu, les shirts blancs, c'est l'été, là, fait que ça pogne plus. Là, le monde, il viennent tanner de se faire fesser dessus par le soleil. Juste pour vous dire, si vous voulez des shirts blancs, écrivez-nous aussi, là, parce qu'on aimerait bien, veut pas. On va finir par les passer, on le sait. Là. Moi, j'ai eu des shirts pendant comme 5 ans, puis ça finit. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive et qui en veut un. Mais si on est capable d'en passer, votre support est toujours vraiment apprécié. Parce que je tiens à le dire, il n'y a personne qui va avoir fait dans les groupes, il n'y a personne qui va avoir fait d'argent avec ça. Moi, quand j'ai montré le cadre financier, j'ai dit aux gars, on va avoir un bel événement, des beaux souvenirs parce qu'il y avait des caméramans, photographes, etc. Mais on finira pas avec de l'argent. C'est sûr qu'il y a des professionnels qu'il faut payer. Là. C'est leur travail. Là. Les autres, c'est pas des musiciens. Nous autres, les musiciens, on est habitués, on est toujours les derniers à faire de l'argent. Puis j'essaie pas de faire ma victime, mais c'est comme ça. C'est la réalité de la société dans laquelle on vit.
Fait que, puis tu sais, il manquerait peut-être une trentaine de shirts là, qu'on vendrait pour dire que là, on est comme, on arrive, on fait tous nos paiements, on fait tout. Puis c'est pas grave, là, si on n'arrive pas là, c'est pas grave. Là, j'essaie pas de, de faire pitié, mais si vous voulez des blancs, il y en a en quantité, puis si on réussit à les vendre, ben, on va être content, puis tu sais, votre support est toujours apprécié. On va être capable de boucler tout l'aspect financier de ce gros projet-là qui était quand même non négligeable au niveau des ressources. Sinon, ben, les gars, ils ont tout donné. Il faut comprendre, le musicien, là, tout ce que ça l'implique, là, euh, la guerre, les changements de cordes, tout le transport, fait que tout le monde a contribué, puis ça leur a fait plaisir, puis vous allez être tannés de m'entendre, mais merci les gars, tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner, puis ça a donné le bel événement qu'on a eu samedi. Fait que c'est ça que. Puis en passant, vous avez pas lésé, tu sais, on les trouvait dispendieux, les shirts, là, puis on avait une petite inquiétude, mais vous avez vraiment été au rendez-vous, puis on apprécie vraiment là, votre support. En fait, on savait dès le départ qu'on aurait pu se casser la gueule solide avec un projet comme ça, puis ça sera pas le cas. En ce moment, là, ça se passe vraiment bien. Un autre aspect, toutes les vidéos, le visuel que vous avez vu au show, notre intention en ce moment, c'est de le mettre sur YouTube. Vous avez peut-être remarqué, là, les deux premières chansons, il y avait comme l'album sur les deux écrans du côté. C'était cool, mais avec le blast des lumières du milieu, je pense que vous n'avez pas vu grand-chose. Il y avait juste l'image dans le milieu, puis heureusement, il y a des gens qui ont réagi là, pour remédier à cette situation-là. Puis quand la troisième chanson a embarqué, là, c'était sur les écrans des côtés. L'idée était bonne, c'est juste qu'on voyait absolument rien. Fait que vous allez pouvoir le revoir, toute la présentation visuelle. Ça sera pas comme le show, parce que dans le fond, c'est la maquette que Marie-Jeanne Lemieux avait fait pour nous présenter qu'est-ce que ça aurait l'air. Fait que c'était pas avec nos clics, parce que, tu sais, on n'a pas fait l'album intégral, vous comprendrez. C'était très proche, mais on a refait des clics, puis il y a même des bouts qui n'avaient pas de clics, parce que quand tu enregistres un album, pas de clics, si on vous aurait tout fait ça, là, intégral au clic, là, vous auriez trouvé que ça n'avait pas rapport. Là. Ça aurait été robotique, puis vous n'auriez pas eu la vibe que Descent était. Puis comme je vous dis encore une fois, notre objectif, on voulait vous redonner ça. Fait qu'on pouvait pas tout faire au clic, mais on en a quand même utilisé. Fait qu'à le replacer avec les clics, puis en tout cas, ça a été quand même assez complexe. Shout-out au gars du petit théâtre, là, parce que fallait quand même qu'ils nous suivent un minimum. Là. C'était pas un piton, puis la job est finie, je m'en vais chez nous. Là. C'était parce que justement, on n'était pas tout au clic, puis des fois, ils arrêtaient parce que des passes, c'est tellement le chaos que si on vous aurait foutu ça au clic, ça aurait complètement dénaturé l'énergie imprévisible que Descent représentait. Il faut comprendre que c'est une gang de jeunes qui voulaient juste tout faire en même temps. C'était une espèce de folie, là, cet album-là. Puis, étant donné que le monde à Rouen, vous êtes des fous, ben, vous aimez ça. Cette énergie-là. Fait que c'est ça, dans le fond, on va tout mettre ça sur YouTube, on va vous l'annoncer aussi. Et puis là, il va peut-être avoir des copy strikes. Puis pas sur les chansons de Darken, mais sur les chansons d'Empowerman. Marie-Jeanne a utilisé quelques petites affaires vraiment minimes, mais des fois avec les algorithmes, je sais pas, on n'a pas d'expérience avec ça, mais si jamais on se fait copy striker, ben désolé d'avance. Ça n'arrivera pas pour les vidéos de Darken, mais ça pourrait arriver pour ceux d'Empowerman, parce que couple d'images de révolte, de guerre, tu sais, que à un moment donné, Marie avait besoin d'archives, fait qu'elle est allée là, fait que c'est une possibilité. Où on va juste se faire démonétiser, mais ça on s'en fout. Fait que ça va être là, vous allez pouvoir revoir ça ça va être l'album, dans le fond, ça va être les tunes de l'album, pareil comme vous écoutez sur l'album, mais en même temps que la vidéo. Vous allez vivre ce que nous autres, on a vu la première fois qu'on l'a vu, là, qu'on les a vus, les tunes, parce que c'était pas sur les écrans. C'était carrément à la vidéo. Fait que je pense que ça va être intéressant pour certaines personnes. Puis
On va mettre ça. Aussi, j'en ai parlé tantôt, il y avait des caméras. C'est Hugo beaucoup qui a dirigé ce projet-là. Il y avait des caméras un petit peu partout. Il y a une captation sonore qu'on n'est pas sûr que ça va être efficace. C'est souvent hasardeux, là, ce genre de projet-là. Fait que si on réussit à sortir quelque chose de potable de ça, c'est sûr qu'on va faire quelque chose sur YouTube de ce show-là, on va le mettre pour que les gens qui sont pas de Rouen ou les gens qui n'ont pas pu se présenter puissent le voir, c'est sûr. Mais si c'est n'importe quoi, ben on va pas le réaliser. Fait que je peux pas vous faire de promesses, mais vous pouvez garder un petit espoir que ça se passe. Je vais lire une couple de messages. Je sais pas si je peux comme avancer juste de même un peu là, en m'entendant. Bon, ok. Ça s'achète-tu encore des CD? Oui, on en a vendu pas mal des CD. C'était des restants à Sébastien, mon frère, là. Fait que c'est sûr que lui, c'est ça, il en restait, mais il en a vendu une couple là, quand même. Là. Il y a des nostalgiques, il y en a partout. Anne-Marie, ok, fait que ça c'est pas pour moi. PA, pas de clic, c'est non. Ouais, ben PA, il aime ça jammer au clic, mais non, moi des fois, je jamme pas de clic avec PA, puis tu sais, PA, c'est un vieux de la vieille, là, il est capable de jammer pas de clic, mais il aime ça au clic, puis c'est normal. Le drum, c'est la colonne vertébrale de la rythmique, puis un clic, ça se trompe jamais. Ben, en fait, moi, je me choque après le clic parce qu'il me suit pas tout le temps. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Pense que t'es pas le seul. Ça, j'imagine que ça devait être sur ce que je disais avant. Merci, Mylène. Bon, les gens se parlent entre eux autres. OK, fait que moi, je continue. Les caméras, j'en ai parlé. Un point vraiment important que je veux couvrir, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... ça, c'est mon coup de cœur de cette soirée-là. Il y avait quand même beaucoup de jeunes, quand même. Puis là, il était tard, là. Puis tu sais, nous autres aussi, là, nos enfants, quand on allait en camping puis qu'on faisait un feu sur le bord du feu, des fois, ils se couchaient à 3 heures du matin. Ça n'a jamais... Puis oui, ils faisaient la crise bacon, puis il était pas du monde, puis ils voulaient aller... Tu sais, ils avaient mangé trop de sucre, puis tout ce que tu veux, mais tu sais... moi, dans mon enfance, ces espèces de soirées-là que maman nous demande pas d'aller nous coucher puis que c'est comme la folie, c'est les plus belles soirées. Fait que, tu sais, shout-out à ceux qui ont emmené leur enfant, c'était vraiment fou, là, tu sais, je veux dire, moi... Puis ça, je veux juste le dire, je suis en réflexion. D'ailleurs, je pense qu'on est tous en réflexion. Tout le monde s'en parle. Il doit y avoir une façon qu'on puisse donner un électrochoc à ça. Tu sais, faut-tu que les jeunes rentrent gratuitement dans les shows? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, je veux dire, mettons que nous autres, des scènes ou les groupes, on aurait réduit, parce que là, tu sais, déjà, on n'a pas des sommes faramineuses, mais tu sais, si tout le monde s'y met puis qu'on essaye de s'arranger pour que ces jeunes-là, ils viennent, puis en ajustant peut-être le prix des billets pour... Je sais pas, en même temps, là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Je sais même pas s'il y a des deals en ce moment là, pour les billets pour les jeunes. Probablement là, que Geneviève a déjà pensé à ça, mais Geneviève peut pas tout faire tout seul. Là. Fait que je pense que tout le monde, collectivement, il faut y penser. Parce que je vous le dis, là, ça prend des jeunes. Si on veut avoir des trashs avec l'intensité dans le temps, ça va prendre des jeunes. Là, parce que nous autres, là, Marc-Antoine, il veut bien, là, mais si, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il doit avoir hâte d'accoter des jeunes plus jeunes. Fait que c'est ça, la relève, c'est tellement important. Là, on a tous des enfants, ils commencent à écouter ça. Moi, les miens, ils ont été trempés pour la première fois. Ce week-end, ils n'avaient jamais vu ça, puis là, tu sais, c'est quand même, ils ont vécu quelque chose, le temps de processer ça, là, je vous dirais pas que c'est un coup de foudre, puis qu'ils disent, prochain show, je saute dans le trash, mais au moins que les jeunes commencent à être, comment je pourrais dire, qui voient la culture, puis qui voient je pense que ça peut, ça va probablement stimuler des choses. Fait que ça, là, franchement, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Dernier petit point par rapport aux jeunes. Là, je suis bien conscient qu'il n'y a pas 50 jeunes là, qui ont écouté ces live streams-là ou qui vont m'écouter râler, moi, le vieux de 42 ans, de râler mes histoires à dormir debout. Là.
Mais s'il y a une chose que ces jeunes-là, même si je parle à un jeune, s'il y en a juste un jeune qui m'écoute, là, j'ai des petits trucs que j'aimerais dire à ce jeune-là qui m'écoute ce soir. C'est que il faut avancer. Si vous aimez la musique, si vous voulez vous impliquer, il faut vraiment avancer. Il faut faire des erreurs, il faut apprendre. Ça prend de l'acharnement, il faut travailler fort. On se raffine, on se raffine, on se raffine à travers les années. Il n'y a personne qui se présente un matin et qui est parfait. Les vidéos que vous voyez sur TikTok ou que tu vois sur TikTok, si tu es tout seul à me regarder ce soir, c'est pas la réalité. C'est hyper édité. Souvent, ces gars-là sont capables de le jouer, ce qu'ils font sur TikTok. Là. Je veux mettre ça au clair. Là. C'est des grands guitaristes, là, mais ça sonnera jamais. C'est impossible de faire sonner ça live comme ce que vous entendez. Fait que si vous faites des comparatifs, là, vous autres, vous êtes comme fuck, mes cordes, ça scille parce que j'ai pas de noise gate. Puis ça, tu sais, eux autres sont équipés, il y a des méthodes pour tout couper ce son-là. Je veux juste que vous compreniez ça. Là. Puis ça fera peut-être jamais une différence dans l'univers, mais juste le fait que peut-être ça va en faire une, je veux vraiment vous le dire et vous le faire comprendre. La guitare, c'est très imparfait, ça scille, on accroche des cordes, on apprend, on avance, on avance, on avance, puis on se raffine toujours, toujours, toujours. L'objectif, c'est toujours d'être parfait. On veut tout être parfait. Moi, j'aurais aimé ça vous faire un show parfait le samedi. Aucune erreur. Hey, j'aurais-tu jubilé. J'aurais bien dormi ce soir-là. Aucune erreur, aucune fausse note. C'est mon rêve, tu sais, puis je pratique, puis écoute, peut-être qu'un jour, je vais le faire, le show parfait, ça serait comme, ça serait mon nirvana, ça serait extraordinaire, mais écoutez, il faut viser la perfection, mais la perfection, on ne l'atteint jamais, c'est ça qui est beau. Maîtriser de son instrument, c'est un monde infini, puis vous n'aurez jamais fini de pousser ça. On devient jamais, jamais, jamais l'artiste qu'on voulait devenir. Je m'adresse encore le seul jeune qui m'écoute. On devient jamais l'artiste qu'on veut devenir. On avance, on avance, on avance, puis on devient une espèce de version unique de nous-mêmes qui, tu sais, dont les pierres d'assises sont comme nos forces, puis qu'on réussit à éviter nos faiblesses. Parce qu'on en a toutes des faiblesses, puis on a toutes des forces. Fait que vous allez vous construire sur qui vous êtes. Mais c'est correct, prenez des modèles puis copiez-les, t'sais, parce que ça va vous aider à avancer. Mais à un moment donné, vous allez voir à terme, vous allez devenir votre propre version de quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé. On est tous uniques, puis c'est ça qui est beau de l'art, c'est que vous allez vraiment devenir vous autres. C'est ça que ça va donner. Parce que y a personne, il y en a qui sont super techniques, malades, là, mais que tu leur demandes de parler à un crowd et ils sont incapables. Il y en a, tu leur demandes de parler à un crowd, c'est des machines, mais ils n'ont jamais été capables de rentrer une toune comme il faut de leur vie. Il y en a, tu sais, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on travaille tous avec nos forces et nos faiblesses, puis un vrai bon groupe qui se tient, travaille comme ça. On travaille avec les membres du groupe, puis avec les forces, les faiblesses. Les meilleurs artistes de la planète, c'est pas des exécutants. Ben oui, ils peuvent être des exécutants exceptionnels de leur instrument, mais ça va au-delà de ça. Bien souvent, il y en a que c'est juste ça, là, c'est juste comme des fous complètement, ils ont même pas capables de parler. Mais généralement, là, les meilleurs artistes, là, Elton John, puis là, je dis Elton John, là, mais Chuck Schuldiner, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il était quand même très technique. J'essaierais d'en sortir un artiste que, ben tu sais, Metallica. On va y aller avec Metallica. Il y en avait combien des bands qui tiraient plus que Metallica? Je pourrais vous en faire une méchante liste. Mais au final, ils ont tous sorti leur force, toute la gang. Tu sais, Lars, c'était pas le plus grand drummer, mais c'était un gars plus business. Puis ils ont tous travaillé main dans la main, puis ils ont sorti ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est le monstre, un des piliers du métal. Fait que c'est des expériences de vie.
Avancer dans la vie, c'est pas tout de jouer son instrument. Apprenez à vivre, apprenez à comprendre les émotions, apprenez à comprendre la vie, puis ça va faire de vous autres des meilleurs artistes. Ça, j'aurais aimé l'entendre, moi, quand j'étais jeune, parce que j'apprenais de la guitare, mais ça a pris du temps avant que je m'ouvre sur le monde. Puis aujourd'hui, je réalise que j'ai une vision plus globale. C'est plus facile, je trouve, d'écrire ou de créer des choses. Tout est dans tout. Tout ce que vous allez faire va se ramener à votre art. Fait que avancez, poussez, puis si vous êtes déterminé puis vous mettez les efforts, ça va finir par débloquer. Quand je dis que tout est dans tout, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre le black metal puis une boîte de céréales? Puis là, je vais vous dire, ben Cryptic Calling nous l'a montré dans un de ses vidéoclips. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas à un moment donné, tu fais des liens improbables là, où il ne devrait pas en avoir. Puis ça, c'est en vivant la vie. Puis c'est la maturité qui fait que je vais vous laisser découvrir. Vous irez voir les vidéoclips, vous allez voir qu'il y a un lien entre les céréales et le black metal. Tout est dans tout. Puis grandissez comme humain, vous allez grandir comme artiste. Dernier petit point avant la conclusion. Je vois Emmanuel qui rit, là, puis je m'excuse pour les commentaires ce soir, je vais tout aller vous lire. C'est sûr, mais j'ai vraiment de la misère. Je vais essayer de me ravancer un peu. Evan voulait manquer son basket pour regarder live. Écoute, vous n'avez pas besoin de regarder live, vous allez le voir après. J'ai encore un vieux long sleeve cool. Patrick, je vais t'en relire. Emmanuel, dans le temps au Saguenay, on approchait les polyvalentes pour avoir de la visibilité. Ouais, ça c'est good. Ça, c'est un bon point, c'est Emmanuel. C'est peut-être une piste. Puis l'autre Emmanuel qui riait après ça. Moi aussi, rendu un vieux de 42 ans, encore autant passionné de métal, ben ça c'est good ça. Le cryptic rock. Des beaux mots pour nos jeunes, ça, man. Hey, ben merci Tania, c'est apprécié. Je le fais sincèrement, je vous le dis, ça me préoccupe cet aspect-là. Puis quand on a commencé les live streams, j'avais vraiment un objectif. Tu sais, je pense que vous avez vu, là, on s'est pas trop pris au sérieux. On l'a fait de façon très spontanée. Puis c'est un. Parce que moi, je vous le dis, tu sais, je suis le genre d'artiste que je sais que si j'ai un autre projet, ça va être anglophone. Puis c'est pas parce que j'aime pas notre culture, c'est parce que j'aime toujours m'adresser au plus grand nombre de gens possible. Mais là, avec le projet du 100e, je me suis dit non, on va le faire francophone ici, entre nous autres, comme en famille. Puis je voulais, mes enfants les regardent toutes, moi, les live streams. Fait que, tu sais, ça me donne un peu un cue de ce qu'ils en ont compris. Des fois, ils en comprennent rien. Des fois, ils sont comme, ouais, puis ils me posent des questions. Fait que, mais moi, je voulais faire un mandat un peu. Puis là, tu sais, je veux pas avoir l'air de péter de la broue, mais je voulais un peu laisser un héritage là, de les jeunes artistes qui peuvent regarder ça. Parce que nous autres, on en avait. Tu sais, il y a Sébastien Greffard qui avait fait un espèce de livre. Puis là, on dirait qu'il s'en rappelle, j'en parle régulièrement, puis on dirait qu'il s'en rappelle même plus lui-même. Là. Yvon, la Sœur Musique vendait ça, c'était comme un livre de technique, là, puis là, moi, c'était écrit Sébastien Greffard, puis là, j'avais vu ça, puis j'étais parti avec mon petit livre de technique, puis là, je voulais apprendre les techniques de Sébastien Greffard, puis après ça, c'était toujours intéressant de savoir les expériences, tu sais, des gens quand tu veux devenir musicien, ça part de où, puis, tu sais, juste d'avoir un peu les grosses lignes, fait que je voulais ajouter cet aspect-là pour que si un jour des jeunes musiciens regardent ça, ben j'espère que ça va les inspirer puis que ça va aussi leur faire comprendre que la musique, c'est un... Tu sais, oui, là, il y a des gens qui ont des facultés dans des sphères, mais il n'y a personne qui a tout dans la vie puis qui est bon dans tout. Tu sais, on travaille avec nos forces. Puis tout le monde se développe. Puis si vous avez regardé tous les live streams, je l'ai dit à la base, premier live stream, j'étais vraiment un guitariste d'une médiocrité risible. C'est pas venu paf. Il y a eu beaucoup de travail. Puis encore aujourd'hui, je me considère comme un guitariste qui peut être floppy. Tu sais,
mon trip, moi, il est vraiment plus de l'ensemble de la musique que de mon instrument de façon ciblée. Mais c'est ça. J'apprends en vieillissant à travailler mes forces et essayer de cacher mes faiblesses. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on essaye de faire, les artistes. Dernier petit point avant la conclusion. Il va y avoir un événement unique avec le Subversive Podcast ce week-end. J'ai pas de date, rien, mais on va poster ça sur... ça va être pour l'instant... En tout cas, je pense pas qu'il y ait d'autres entrevues. Là, je vais être honnête avec vous autres. Parce que là, maintenant, faut que ça l'arrête. Là. Vous comprendrez qu'on est dans les derniers milles de ce beau projet-là. Fait que puis Tower, c'est un ami de longue date. Je peux pas y aller. Là. Mais si j'ai d'autres offres qui viennent, ça se pourrait que j'y refuse. C'est pas parce que j'aimerais pas. C'est parce que descendre, on court plus après la visibilité. Là, on est des derniers milles. Là. C'est like and subscribe. Là, vous allez perdre votre temps. Puis mes enfants ils me disent tout le temps, tu devrais dire like and subscribe. T'sais. Mais c'est comme c'est drôle parce qu'on porte bien notre nom depuis la dernière année. On est dans la dernière descente. Là. Ça va être sur Riverside FM. 30-45 minutes, une interview. On devrait être 2 membres du groupe. Avec Tower of Death, qui est Sylvain Latour, qui est un pilier, une des personnes qui m'a vraiment influencé. Fait que ça va être un plaisir pour moi d'aller passer ce temps-là avec lui, puis ça risque d'être la seule chose que vous allez voir, puis je sais pas, là, moi, quand je vous parle comme ça en direct, j'ai comme un peu le contrôle sur ce que je dis ou ce que je veux dire, mais là, lui, il va peut-être aller fouiller à des places, j'ai pas envie de vous dire. Ça, c'est la beauté des interviews, c'est lui qui drive le show, puis nous autres, on va répondre, fait que... si ça vous intéresse, ça va être Riverside FM. On va le poster sur la... Aussitôt que j'ai la date puis l'heure, là, le post, on va resharer ça. Fait que vous allez découvrir son beau projet. Je pense que c'est un nouveau projet. Puis aussi, je sais pas quelle question qu'il va nous poser, mais j'imagine que vous allez voir un angle que vous n'avez pas vu avant. C'est la fin, les amis. C'est réellement la fin. Écoutez, je suis pas quelqu'un qui est bon avec les au revoir. J'ai parlé que dans la vie, on a le devoir de se préparer à mourir. Puis un projet, j'en ai parlé au show, un projet de musique, tu sais, il y a des gens qui s'investissent corps et âme, ils donnent tout ce qu'ils ont dans la vie, dans des projets comme ça. Fait que ça fait vivre des grosses émotions, puis... si vous connaissez la psychologie un peu, vous savez que quand on joue dans les émotions, faut traiter ça avec diligence. Parce que, tu sais, en ce sens-là, terminer un projet comme Descend, on peut faire la corrélation avec une fin de vie. Il y a plein de monde impliqué. Ça nous fait vivre beaucoup d'émotions. Puis... la façon qu'on va vivre notre mort dans la vie, c'est ce qu'on va laisser comme héritage aux gens qui nous aiment, qui nous apprécient, aux fans, à notre famille. Fait qu'il faut traiter ça, je pense. Il faut se préparer à ça, puis c'est quelque chose d'important. S'il y a quelque chose que l'âge et l'expérience m'a donné, c'est de savoir quand c'est le temps de fermer les rideaux. Il y a bien des projets... des choses que j'ai à cœur, qu'à un moment donné, il faut savoir, là, OK, le timing est là, on a fait le tour de la question, puis il faut le faire dans le respect. Fait que, tu sais, je peux pas vous empêcher d'avoir des espoirs, mais je vous le dis, c'est fort peu probable. Il va y avoir des graines qui vont germer de ça, tu sais. Mais on veut que ça finisse de la bonne façon. Puis... c'est sûr qu'il va y avoir des retombées, mais attendez-vous pas à revoir le groupe pour un album ou quelque chose. Je veux être clair, je veux pas créer de faux espoirs, c'est la réalité. J'aimerais bien vous dire de ne pas être triste, mais je sais, même pour tous nous autres, les membres du groupe, c'est pas facile. Là. C'est une grosse étape de notre vie qu'on laisse derrière, mais c'est ça la vie, ça doit continuer. Puis c'est le cycle de la vie au final.
Puis j'espère que le partage de notre petite expérience va servir d'engrais pour les pousses futures, pour les gens qui ont ce rêve-là de faire de la musique, parce que je vous le dis, c'est un des plus beaux voyages que vous allez faire de votre vie, mais par contre, assurez-vous de le faire pour les bonnes raisons. Que ce soit petit, gros, vous allez vivre des choses qu'il n'y a pas d'autre sphère de la vie qui peut vous offrir. Encore une fois, ça sera peut-être pas à travers Descend into Nothingness, mais tous les membres du groupe, on espère avoir le privilège de vous faire revivre des émotions. Parce que c'est quelque chose que tous les membres du groupe, on apprécie beaucoup. Je parle au nom de tout le monde. Tous les membres vous disent merci. C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle aventure. On va peut-être se revoir de l'autre bord, la gang, parce que, tu sais, Descend into Nothingness, c'est un groupe athée, là, je pense que vous l'avez compris. Mais nos croyances, ça va toujours rester un choix personnel. Même pour ce qui est du néant, la gang, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Prenez soin de vous autres, puis merci encore.